Bien, nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, merci pour la Bible, ta parole que tu nous as laissée, qui est pour nous un guide, Seigneur, une boussole, comme un phare qui dirige notre vie. Et ce matin encore, nous voulons, Seigneur, pouvoir nous plonger dans ta parole et y découvrir le chemin pour nos vies, Seigneur. Ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Merci parce que ce n'est pas juste un livre comme les autres, mais cette parole, comme tu le dis, elle est vivante, Seigneur. Elle agit dans nos cœurs et dans nos vies. Et que ce matin, tu sois libre, Seigneur, par ton Saint-Esprit, de parler à nos cœurs, à chacun, peu importe ce qu'on est venu chercher, Seigneur, mais toi, tu nous connais. Et Seigneur, on prie aussi pour les plus petits qui sont sortis pour aussi entendre des histoires de la Bible, Seigneur, qu'ils comprennent que ce n'est pas juste des belles histoires comme ils en entendent ailleurs, mais que dans ta parole, il s'agit de la vérité, Seigneur, et que ça peut changer aussi leur vie. Merci parce que en toute chose, tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors ce matin, on va aller dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, et les versets 15 et 16. Donc, évangile de Marc, chapitre 16, versets 15 et 16. Sur les quelques dimanches précédents, on avait vu dans les évangiles ce qui était arrivé au Seigneur Jésus à la fin de sa vie, puisqu'il a fini sur la croix. Mais on avait vu déjà qu'il a été arrêté, il a été condamné injustement, mais c'était le plan de Dieu. On avait vu aussi qu'il avait été condamné à mort sur la croix, et donc il avait été crucifié. Nous avions vu aussi que cela n'était pas dû simplement à des décisions d'hommes du moment qui avaient décidé de crucifier un fauteur de troubles parmi le peuple, mais que c'était le plan de Dieu qui avait été écrit depuis longtemps, qui avait été prédit par les prophètes des milliers d'années à l'avance, et que c'était en train de s'accomplir. Ça s'est accompli. Et donc que le plan de Dieu se déroulait, il fallait que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, Dieu lui-même, venu sur cette terre, il fallait qu'il meure, qu'il donne sa vie pour payer pour nos péchés et pour que nous puissions être pardonnés. Nous avions vu aussi qu'il n'est pas resté mort, ils l'ont mis dans un tombeau, mais il lui a été prêté seulement, puisque la pierre a été roulée et qu'ils n'ont pas retrouvé le corps, et que Jésus est apparu après lui-même à plein de personnes, même il est dit 500 personnes à la fois, en même temps. Il leur est apparu vivant, ressuscité, et il a annoncé à tous que voilà, ce qui était prédit à l'avance, il l'avait accompli. Il avait payé pour le salut de leur âme, il avait payé pour leurs péchés, il avait été condamné pour leurs péchés, mais il était vivant, pour leur prouver à tous que c'était lui, le Dieu qui peut vaincre toutes choses, le péché, l'enfer, la mort, Satan, tout a été vaincu par Jésus-Christ. Et en Marc chapitre 16, on ne va pas lire tout le chapitre, du coup on va lire nous qu'à partir du verset 15, mais on voit dans ce chapitre la résurrection de Jésus-Christ, et on voit qu'il va apparaître à certaines personnes, notamment aux disciples, et il va discuter avec eux, il va échanger avec eux, et puis nous avons aussi ses dernières paroles sur la terre, avant qu'il soit enlevé et qu'il monte au ciel, ce qu'on retrouve un peu plus loin dans le livre des Actes. Et au verset 15 et 16, voici ce que Jésus leur dit aux disciples qui sont là, alors particulièrement les 11 apôtres qui étaient là, mais aussi aux disciples qui étaient présents. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ce matin, on va s'arrêter sur ces deux versets-là. Et ici, c'est un ordre de mission, si vous voulez l'appeler comme ça, peu importe comment... Voilà. Mais c'est le Seigneur Jésus donne un commandement, il donne un ordre à ses disciples qui sont là et qui l'ont vu ressusciter, et qui, puisqu'ils l'ont vu de leurs yeux, forcément croient. Pour eux, c'est peut-être facile, mais voilà, ils l'ont vu, ils ont cru. Oui, c'est la vérité. On l'a vu mort sur la croix, on l'a vu emmené au tombeau, et puis là, maintenant, on le voit vivant qui nous parle. C'est celui qui était promis. C'est lui. Et ils ont cru. Et Jésus leur dit, maintenant, vous qui avez cru,
ben, je vous confie une mission. Vous avez un objectif, vous avez un plan pour votre vie. C'est d'aller annoncer, d'aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Alors, la première chose qu'il leur dit, c'est aller. Donc bon, on va pas s'arrêter sur tous les mots ce matin, mais c'est intéressant. Il leur dit pas, restez bien là, tranquille, et puis si un jour des gens viennent vous poser des questions, vous répondrez. Il leur dit, allez. Il y a un mouvement, vous devez aller, vous devez bouger, vous devez mettre des choses en place. Alors, à leur niveau à l'époque, à notre niveau à notre époque, peu importe. Mais dans tous les cas, allez, sortez, rencontrez les gens, allez leur annoncer ce que vous avez vu, ce dont vous êtes témoins. Parce que là, pour le coup, voilà, nous en sommes témoins. C'est ce que les apôtres disaient après. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché même après la résurrection. C'est ce qu'ils pouvaient dire les apôtres et les premiers disciples. Nous l'avons touché, il était là. Voilà, on est témoin de ces choses-là et on vous annonce que c'est la vérité. Que c'est la vérité. Et donc, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons cru en Jésus-Christ et qu'il est notre sauveur, par la foi il nous a sauvés, alors nous avons cette mission. Nous devons aller. Nous ne devons pas attendre, mais nous devons aller. Et nous devons aller, il dit, par tout le monde. Alors après, il dit à toute la création. Ce n'est pas un message qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Les gens instruits, les gens qui ont fait des études, les gens qui ont de la connaissance, les gens qui ont un certain quotient intellectuel. Non, c'est pas ce que dit, et on le voit ça dans toute la parole de Dieu, et c'est quelque chose qui est merveilleux. La Bible proclame, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il ne regarde pas notre niveau social, il ne regarde pas aux études, il ne regarde pas notre couleur de peau, il ne regarde pas notre origine. Dieu ne regarde pas toutes ces choses-là. Ça, ce sont des choses que malheureusement les hommes regardent, mais devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme du tout. C'est pour toute la création, sur toute la planète, quelle que soit la personne, tous les êtres humains, c'est pour tous. Et nous sommes appelés, nous aussi, à aller, alors c'est avec les moyens qu'on peut, on est d'accord, et avec ce que Dieu nous demande, mais on est appelés à aller voir tout le monde, sans distinction, sans faire un choix, sans faire des catégories. On doit annoncer la bonne nouvelle, on va y venir après, mais on doit annoncer cette bonne nouvelle à tous, sans exception et sans distinction. Pas de catégorie. C'est pour tous. Et le Seigneur le proclame aussi dans la Bible. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort pour une catégorie de personnes bien précise. Il est mort pour tous les hommes. De tous les temps. C'est ce que dit la Bible. Depuis Adam et Ève jusqu'à quand ce sera la fin. Tout le monde croit qu'on est à la fin, mais c'est toujours pas fini. Mais quand on y sera pour de vrai. Voilà. C'est du début à la fin de l'humanité. De tous les temps. Il est mort pour tous. Sans distinction. Pour chacun. Et donc ça nous inclut, chacun d'entre nous, ici présent aussi. Et il leur dit donc d'aller par tout le monde, sans distinction, d'aller vers tout le monde, et même de parcourir le monde s'il le faut, parce que c'est à toute la création, et de prêcher la bonne nouvelle. Donc prêcher, c'est un mot, vous pouvez traduire par publier, annoncer, proclamer, partager, voilà, on va dire annoncer. Ils avaient pour devoir, et nous avons toujours pour devoir, d'annoncer la bonne nouvelle. Alors, on parle de l'évangile. L'évangile, c'est le même mot, en fait. Ça veut dire bonne nouvelle, tout simplement. La bonne nouvelle ici, c'est que, on l'a vu un petit peu ce matin aussi, déjà, mais c'est que quiconque place sa foi en Jésus-Christ, mort sur la croix pour ses péchés, obtient le pardon entier de ses péchés et la vie éternelle auprès de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors, qui dit bonne nouvelle, dit mauvaise nouvelle. Si on a besoin d'une bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une mauvaise avant. Et ce que nous révèle la parole de Dieu, ce que nous révèle la Bible, c'est que tous les hommes, malheureusement, sont maudits à cause du péché. Nous sommes sous une malédiction. C'est naturellement à cause du péché. Le péché, alors c'est un grand mot, mais la Bible nous dit qu'au commencement, quand Dieu a créé Adam et Ève, ils étaient innocents, on va les appeler comme ça, n'ayant commis ni mal ni bien, ils étaient dans la présence de Dieu. Et puis un jour, ils ont décidé que peut-être ce serait intéressant, ils ont été tentés pour cela, ils ont été bien aidés par Satan, mais ils ont décidé que peut-être ce serait intéressant de vivre sans Dieu et de faire nos propres choix.
et de voir ce que ça donnait si jamais, au lieu que Dieu dirige notre vie et nous dise ce qu'il fallait faire, bon, nous aussi on a des idées, et pourquoi pas faire sans ce que Dieu dit et décider par nous-mêmes. Et la Bible dit que quand ils ont fait cela, ils sont devenus pécheurs. Ils se sont affranchis, ils sont devenus indépendants de Dieu. Et ils ont dit non, je décide par moi-même, j'ai pas besoin de toi pour décider. Et jusqu'à aujourd'hui, l'homme prouve que faire des choix sans Dieu, c'est la catastrophe. Il suffit de regarder l'humanité entière et là où on en est aujourd'hui, et tout ce qui s'est passé, depuis qu'on peut avoir mémoire d'homme, entre les guerres, les atrocités, etc., et les injustices, et j'en passe, c'est l'homme a prouvé, il y en a qui croient encore que l'homme est bon, mais c'est une illusion. Je crois que plus on avance en âge, plus on est conscient que l'homme n'est pas bon. Plus on côtoie les hommes et plus on vit avec eux, plus on se rend compte que l'homme n'est pas bon. Au fond de lui, il n'est pas bon. Alors peut-être on trouve parfois des traces de bonté, mais fondamentalement, c'est pas... Quand on allume le 20h, on ne tombe pas sur une humanité bonne et merveilleuse et magnifique, où tout est beau, tout est rose et tout est joli. C'est plutôt l'inverse. Parce que c'est dans le cœur de l'homme. C'est ce que la Bible dit en tout cas. C'est ce que Dieu proclame. C'est que parce que l'homme a voulu s'affranchir de Dieu et vivre sa propre vie, sans tenir compte de Dieu, alors c'est la catastrophe. Et c'est le péché qui agit en nous et qui nous tire vers le mal. Et c'est la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que la Bible dit que puisque nous avons un Créateur, c'est Dieu, puisque nous avons un Créateur, nous devrons un jour rendre des comptes à notre Créateur. Ce n'est pas un message qui nous plaît, mais c'est la vérité que proclame la parole de Dieu. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est ce que la Bible dit. Nous comparaîtrons devant notre Créateur pour rendre compte de ce que nous aurons fait de notre vie. Et malheureusement, personne n'est parfait. Ça, c'est une certitude. Ça encore, c'est... Quiconque est honnête avec lui-même sait qu'il n'est pas parfait. On a tous fait des choses dont on n'est pas fier, ou pensé des choses dont on n'est pas fier, ou dit des choses dont on n'est pas fier. Et cette petite conscience que nous avons en nous, même si parfois elle est un peu biaisée par le monde dans lequel on vit, cette petite conscience qui est au fond de nous, nous le dit, et nous le savons. Et si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous l'avouons. Oui, c'est vrai. J'ai fait des choses, je ne suis pas fier. J'ai fait du mal à d'autres personnes. J'ai été mauvais parfois. J'ai pensé des choses parfois atroces et que j'aimerais pas qu'elles soient projetées sur un écran. Je préfère que ça reste secret. Parce que j'en ai honte. C'est ce que je suis. Et la Bible dit qu'un jour, devant Dieu, tout sera révélé. Tout sera découvert. Mes moindres pensées, les moindres choses qui sont dans mon cœur. Et je serai condamné. Parce que je le mérite. Parce que je le mérite, je ne suis pas bon. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ a dit « Je les aime. J'aime cette humanité. Malgré ce qu'elle est. Malgré ses péchés, malgré les choses mauvaises qui sont dans leur cœur, malgré les mauvaises pensées, malgré la souffrance qu'ils s'engendrent les uns les autres, et tout ce qu'ils font, je les aime. Je les aime. Et je veux les sauver. Et parce que nous, en tant qu'humains, nous n'avons pas la possibilité de rejoindre Dieu, d'accéder à Dieu par nous-mêmes, parce que nous sommes mauvais et que Dieu est bon, Dieu dit, moi je vais descendre. Moi je vais venir. Je vais aller les chercher là où ils sont, dans leurs péchés, dans leur souffrance, dans leur méchanceté aussi, parce que nous sommes méchants, dans leur méchanceté et dans tout ce qu'ils sont de pas beau, moi je vais venir, je vais y aller, je vais me salir les mains. Alors le Seigneur n'a pas péché, il est resté pur, mais on va descendre et on va aller les chercher. Il y a plusieurs histoires que le Seigneur Jésus raconte lui-même, par exemple la brebis perdue. Il se compare à un berger qui a un troupeau de 100 brebis, il y en a 99 en sécurité et la 100e qui est perdue, il va la chercher. Et il cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Et une fois qu'il l'a trouvée, il la ramène. Saine et sauve. Il n'y a pas de problème. Et si elle s'est blessée, il la soigne. Il n'y a pas de souci. C'est ce que fait le Seigneur Jésus. Et c'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. C'est ce que dit la Bible. Il a quitté le ciel, on l'a chanté. Dieu est venu jusqu'à nous. Il a quitté le ciel. Il est venu sur cette terre. Il a vécu parmi nous. Et il a donné sa vie. En disant, moi, j'ai la solution. Je vais payer à leur place.
je vais être condamné, je vais subir le châtiment, la punition qu'ils méritent à cause de toute leur méchanceté. Je vais la prendre sur moi, à la croix, à leur place, parce que je les aime. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce dont les apôtres ont été témoins. Et c'est ce qu'ils devaient proclamer. Nous l'avons vu. Nous avons vu le Dieu vivant descendre du ciel, vivre parmi nous, être crucifié et mis à mort pour nos péchés. Et nous l'avons vu 3 jours après, vivant, ressuscité, prouvant qu'il avait vaincu la mort et qu'il pouvait nous sauver de nos péchés. Et c'est ce que les chrétiens, alors chrétiens c'est un grand mot, mais c'est ce que les enfants de Dieu, ceux qui ont cru dans ce message, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont véhiculé, c'est ce qu'ils ont proclamé. Et c'est ce qu'on veut continuer à faire encore aujourd'hui. Et ce message, il est encore pour chacun d'entre nous aujourd'hui. C'est sachez-le, chacun d'entre vous, sachez-le, plus petit comme les plus grands, plus âgés, peu importe, il n'y a pas de distinction devant Dieu, c'est pour tout le monde justement. Sachez-le, Dieu vous aime et Dieu a payé en Jésus-Christ le prix de toute votre méchanceté et de tous vos péchés pour que vous soyez sauvés et que vous ayez la vie éternelle. Il n'y a pas de plus belle chose, il n'y a pas de plus grand message. Et pour nous qui connaissons ce message et qui l'avons déjà accepté dans notre vie, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de jour plus beau dans notre vie que celui où on comprend ces choses et où on fait la paix avec notre Créateur, la paix avec Dieu. Ce ne sont pas des choses que nous pouvons tout expliquer avec des mots, parce qu'il y a des choses qui dépassent les mots que nous avons dans notre langue. C'est plus grand que ça. Mais ceux qui l'ont vécu, ils le savent. Ils le savent. Il y a des choses qui surpassent notre intelligence et la capacité d'en parler. Mais c'est la plus belle chose qui soit. Et c'est ce message que nous devons proclamer à toute la création. Et au verset 16, il dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Et c'est le message qui est véhiculé par la parole de Dieu. Alors ici, je vais juste m'arrêter un instant quand même sur le fait que le baptême et la foi soient liés. Non pas, parce que le reste de la parole de Dieu et de toute la Bible nous éclaire là-dessus, non pas que le baptême nous sauve, le baptême ne nous sauve pas. C'est un acte, c'est une action, c'est une œuvre le baptême. Et aucune œuvre et aucune action ne nous sauve, ne nous rend purs, ne nous rend parfaites devant Dieu. Et il le précise dans la deuxième partie du verset, puisqu'il dit « Celui qui ne croira pas sera condamné ». C'est la foi qui sauve, et c'est l'absence de confiance, de foi, en Jésus-Christ crucifié qui condamne pour l'éternité. Ce n'est pas le baptême qui sauve. Mais ici, si le Seigneur Jésus lit les deux ensemble dans la même phrase, c'est que, et c'est normal, dans l'esprit du Seigneur Jésus, les deux sont indissociables. C'est-à-dire que celui qui croit se fait baptiser. Celui qui croit et qui ne se fait pas baptiser est une anomalie. D'après la parole de Dieu, c'est une anomalie. Tous les premiers chrétiens, tous les premiers croyants que nous voyons dans la parole de Dieu, après avoir cru, automatiquement se sont fait baptiser. On n'en voit pas un qui dit « Ah, moi je crois à Jésus, par contre je ne me fais pas baptiser ». Ça n'existe pas. C'est une anomalie. C'est une anomalie. Celui qui croit, automatiquement passe par les eaux du baptême pour le témoigner et le publier devant tous, en disant « Moi je veux suivre Jésus. J'ai pris cette décision dans mon cœur. Il est mon sauveur. J'ai cru qu'il était mort sur la croix pour moi et ressuscité pour me donner la vie éternelle. Et par le baptême aujourd'hui, je veux le montrer à tous. Jésus est mon sauveur. Il m'a sauvé. » Et pour le Seigneur Jésus, c'est une évidence. C'est une suite logique, si vous voulez. Une suite logique. Donc ça nous porte aussi à réflexion. Si nous avons accepté le Seigneur Jésus dans notre cœur et que nous ne sommes pas baptisés, ce n'est pas la pensée logique de Dieu. C'est anormal. C'est anormal. Parce que, nous sommes appelés dans cette mission que le Seigneur nous confie, justement, à témoigner de notre foi et à témoigner de ce que Dieu a fait dans notre cœur et dans notre vie. Et un des moyens que Dieu a donné, public, c'est le baptême. Il y en a bien d'autres, mais c'est un des moyens
que Dieu a donné. Peut-être, on dit le premier, bon, c'est pas souvent le premier quand même, hein, à part si c'est direct, mais probablement on témoigne avant même le baptême. Hein. Mais c'est un acte qui marque, c'est un acte qui est symbolique, hein, de la part de Dieu. Et Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu. Sinon, désolé, mais on est une anomalie. Voilà, c'est comme ça. D'après la Bible, en tout cas. Après, les circonstances, les temps, les moments, ce que nous sommes chacun, le Seigneur le sait. On est bien d'accord. N'empêche que c'est ce que dit la parole de Dieu. Et c'est elle qui aura toujours le dernier mot. Hein, ce ne sont pas des hommes. C'est la parole qui le dit. On va lire la fin du chapitre 16. Donc on va relire à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ici, le Seigneur leur dit, ne vous inquiétez pas. C'est un peu ce qu'il leur dit là. Ne vous inquiétez pas, moi je serai avec vous. Dans d'autres passages qui parlent de cette même discussion, le Seigneur leur dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il dit, vous n'êtes pas tout seul. Je ne vous envoie pas comme ça, allez-y, et puis bon courage, et à bientôt. Pas du tout. Je vous envoie, mais je vous précède, je vous accompagne, je vous suis, moi je suis avec vous. Ne craignez rien. Je prendrai soin de vous. Je vous accompagnerai, et même, je ferai plus que vous accompagner. Je vais être agissant, je vais agir avec vous, en même temps que vous. Je vais travailler avec vous, à ce que la Bible, la parole de Dieu, la bonne nouvelle se répandent. Vous ne le ferez pas tout seul. Moi, je vais le faire. Et il dit, je ferai en sorte, alors là, il est question de miracle, par exemple, mais je ferai en sorte que la parole que vous annonciez soit appuyée par moi. Je ferai en sorte que ceux qui l'entendent sachent qu'elle vient de moi. Et puisqu'à l'époque, je rappelle qu'eux, ils n'avaient pas encore le Nouveau Testament écrit. Nous, c'est le privilège que nous avons. Nous avons le Nouveau Testament qui nous rapporte toutes choses, eux, ils ne l'avaient pas. Eh bien, le Seigneur, il est dit, appuyé par des miracles. C'est vrai, on le voit dans le livre des Actes, notamment. Les apôtres, il est dit alors, particulièrement par les mains des apôtres, c'est ce qui est marqué, c'est précisé. Il se faisait par les mains des apôtres beaucoup de miracles et de prodiges. Et Dieu montrait par là, je suis avec eux. Ce qu'ils annoncent, c'est la vérité. C'est pas juste un beau message comme tant d'autres religions ou croyances de l'époque ou de notre époque. Non, ça n'est pas la même chose. Ce qu'ils annoncent est la vérité. Ils annoncent le Dieu vivant et vrai, le Dieu unique, celui qui a créé toutes choses, qui tient toutes choses entre ses mains, qui est tout puissant. C'est lui qu'ils annoncent. Et Dieu le prouve. Et même si nous n'avons plus les mêmes miracles systématiques, on va dire, comme les apôtres pouvaient le faire, sinon ça se saurait, il n'y aurait plus de malades dans les hôpitaux. Ce n'est plus la même chose. Néanmoins, Dieu continue à agir. Et il continue à faire des miracles, parce que ça reste le Dieu des miracles. Il continue à faire des choses qui dépassent l'entendement dans nos vies. Et nous qui avons cru, nous pouvons en témoigner. Combien de fois Dieu, dans notre vie, est intervenu dans des situations qui étaient impossibles. Et nous avons vu sa main à l'œuvre. Et nous pouvons après témoigner et publier, oui. C'est ce Dieu merveilleux. Et ceux à qui nous annonçons la bonne nouvelle, ne nous inquiétons pas. Dieu s'occupe d'eux. Ne croyons pas qu'ils entendent juste une fois comme ça, puis après c'est fini. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Et Dieu le dit dans sa parole. La parole annoncée ne revient pas à lui sans effet. C'est impossible. C'est impossible. Alors nous proclamons, nous annonçons, nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens que nous avons, mais nous faisons confiance à Dieu. Dieu continue quand nous ne sommes pas là. Dieu travaille, Dieu agit. Et parfois de manière spectaculaire, parfois de manière plus discrète.
mais c'est Dieu qui connaît les cœurs, les temps et les moments. Hein. Mais parfois de manière aussi très spectaculaire. Mais il le fait. Parce que Dieu n'oublie personne. Et que la parole de Dieu, quoi qu'on dise et quel que soit notre état d'esprit, elle reste, comme elle le dit d'elle-même, cette épée, hein, tranchante, à double tranchant, qui va pénétrer le cœur des hommes. C'est la parole de Dieu. Hein, et elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse, cette parole. Et nous, on ne doit pas se lasser de la partager. De la partager. Et donc, il est dit au verset 19 que le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, alors, les quelques versets qu'on a lus là ne sont qu'un résumé, hein, de la discussion qu'ils ont eue avec le Seigneur. On le voit quand on voit les autres passages dans les évangiles, qu'il a dit d'autres choses un petit peu aussi. Hein. C'est un peu un résumé. Mais quand il eut fini de leur parler, eh bien, il fut enlevé au ciel. Le plan de Dieu n'était pas que Jésus reste indéfiniment en marchant sur la terre. C'est pas comme ça que ça devait agir. Il a été enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Alors bon, je ne vais pas faire long, mais là aussi il y aurait des choses à dire. Mais il est assis à la droite de Dieu. Quand vous regardez, notamment dans l'Ancien Testament, plusieurs fois il est question de la droite de Dieu, ou de la main droite, ou de la droite agissante de Dieu. Et la droite, hein, alors, parce que la majorité sont droitiers, probablement, c'est pour cela. Mais il y a aussi les gauchers, on ne les oublie pas. Il n'y a pas de favoritisme non plus. Mais la majorité étant droitier, dans la Bible, la droite, ça symbolise l'action. Hein, bien souvent. C'est dans les psaumes, il est dit que tu m'as soutenu de ta droite triomphante. Hein, c'est l'action de Dieu. Et Jésus vient de leur dire, allez-y, ne vous inquiétez pas, je vais agir avec vous. Et il dit, s'assoit à la droite de Dieu, hein, dans l'action aussi. Il est celui qui agit. Alors à la fois il est assis, et à la fois il agit. Bon, il y a que c'est Dieu. Moi si je m'assois, bon, on peut faire des choses. Mais moins que debout, peut-être, je ne sais pas. Après il y a des temps et des moments pour tout. Et voilà, bon, on peut faire beaucoup de choses assis, hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà, le Seigneur il est assis à la droite de Dieu. Hein, c'est comme un trône qui est là déjà pour lui, puisqu'il est dit aussi que tout a été mis sous ses pieds, qu'il est celui qui règne, qu'il a soumis toutes choses. Hein, c'est de mémoire l'épître aux Colossiens qui le dit, qu'il s'est assis à la droite de Dieu parce que toute chose lui a été soumise. Hein, il est celui qui règne, il est le maître, il est au-dessus de tout. Mais il n'est pas... Comment dire, il faut pas qu'on croie que parce que Jésus est assis à la droite de Dieu là-haut dans le ciel, il est déconnecté, hein, de ce monde, de nous et des affaires de la terre. Ce n'est pas vrai. Il est présent. Il le dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une vérité. Et il est à la fois assis là-haut et à la fois il est présent avec nous. Jusqu'au bout. Et il agit. Il intervient. Alors bon, il y a beaucoup de choses à dire. Il est aussi celui qui intercède pour nous, n'est-ce pas? On l'avait vu déjà. Il est l'avocat, celui qui plaide en notre faveur, assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Hein, c'est le dernier verset. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et je vous invite à lire le début du livre des Actes, hein, et on voit ces disciples qui, quelque temps avant, étaient terrorisés, se cachaient, hein, avaient peur, parce que, comme on avait crucifié le Maître, qu'est-ce qu'on va nous faire à nous, hein? Et ils avaient peur. Et on voit ces disciples, quelque temps après avoir vu Jésus ressuscité, avoir échangé avec lui, après avoir reçu aussi le Saint-Esprit, plus tard, effectivement, hein, on les voit qui se tiennent debout devant des foules, et qui n'ont pas honte de celui en qui ils ont cru, qui n'ont pas peur, ils n'ont plus peur en tout cas, ou ils sont fortifiés, même s'ils ont un peu peur parfois peut-être, mais ils sont fortifiés et ils peuvent se tenir debout, ils peuvent parcourir le monde de l'époque, hein, notamment avec l'apôtre Paul après, mais ils peuvent parcourir le monde de l'époque en annonçant partout où ils passent le message qui leur a été confié et ce qu'ils ont vécu, et ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont été témoins. Et ils y vont. Et ce ne sont pas des hommes nécessairement d'une grande instruction, ce ne sont pas nécessairement
les hommes que nous, on aurait choisis si on avait dû sélectionner un petit groupe pour accomplir ce travail. Hein. Nous, on a des critères bien spécifiques. Non, c'est ceux que le Seigneur avait choisis. Et voilà, pour ceux qui ont suivi les études du mardi après-midi, hein, avec voilà, chacun des apôtres qu'on regarde comme on peut regarder, suivant ce qui nous est dit, hein, on n'aurait probablement pas choisi ceux-là, nous, hein, mais c'est ceux que le Seigneur a choisis. Et le Seigneur continue à agir ainsi. Il nous a choisis, nous, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous étions, malgré les faibles capacités que nous avons chacun. Hein, mais la parole de Dieu le dit, hein, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est au-delà de notre compréhension. Le Seigneur se sert de chacun d'entre nous, au niveau que nous avons chacun, avec la capacité que nous avons chacun. Plus petits, on a des plus jeunes là ce matin qui sont restés, mais voilà, peu importe l'âge qu'on a, ça ne change rien. Dieu ne regarde pas ces choses-là. Dieu regarde notre cœur. Et si nous avons un cœur pour le servir, si nous avons un cœur pour obéir, si nous avons un cœur pour témoigner, hein, eh bien peu importe notre âge, le Seigneur se servira de nous. Il nous donnera des occasions. Et nous pourrons faire déjà de grandes choses, même à un âge petit. Il n'y a aucun problème pour ça. On n'est pas trop jeune, hein, pour aimer le Seigneur et pour que Dieu se serve de nous. Alors voilà, je vais terminer là et je voudrais simplement conclure en rappelant que ce Dieu merveilleux nous aime, chacun d'entre nous, et qu'il a donné sa vie. Je le répète, mais toute la Bible a été écrite dans le seul but que nous découvrions ce message. C'est l'apôtre Jean, à la fin de son évangile, qui dit « Toutes ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » C'est la raison, la grande raison pour laquelle Dieu a inspiré des hommes pour écrire la Bible. C'est la grande raison pour laquelle Dieu a préservé cette parole jusqu'à aujourd'hui. La grande raison, c'est que le message principal, c'est celui-ci. Dieu a un moyen pour nous sauver. Il a donné sa propre vie. Et il nous aime. Qui qu'on soit, quoi qu'on ait fait, quoi qu'on ait dit, quoi qu'on ait pensé, malgré nous-mêmes. Même si on ne veut pas de lui, même si on le rejette, même si on le maudit, hein, même si on est rebelle à ce qu'il veut, il nous aime. Et il ne se lassera pas de nous aimer. Et il l'a prouvé en donnant sa vie sur la croix. Alors ce matin, c'est ma prière pour vous, c'est que personne ne se prive, hein, de ce message. Personne ne se prive de ce salut qui est donné gratuitement, parce que c'est ce que dit la parole. Hein. Il est donné gratuitement à celui qui croit, simplement par la foi. C'est croyez dans votre cœur que Jésus est mort pour vos péchés. Il l'a fait. Ils en ont été témoins. Ils l'ont vu. Ils l'ont proclamé. Ils sont morts eux-mêmes, la plupart, hein, des premiers chrétiens sont morts pour ce message parce qu'ils savaient que c'était la vérité. Il n'y avait pas de doute. Ils avaient vu Jésus ressusciter. Ils le savaient. Il n'y avait aucun doute possible. Et pour nous qui avons cru, nous pouvons vous le proclamer avec certitude parce qu'il a changé nos vies. Il a transformé nos vies. Il a pardonné nos péchés et nous le savons. C'est au fond de notre cœur. On n'est pas parfait et parfois on fait encore ce qu'il ne faut pas. Mais au fond de notre cœur, nous le savons. Il a changé nos vies. Et nous prions qu'il change vos vies aussi, à chacun d'entre vous, ce matin. Et que vous puissiez avoir cette joie d'avoir tous vos péchés qui sont pardonnés et d'être sauvés. Et on va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, toi tu nous connais chacun d'entre nous, mieux que nous-mêmes même. Mieux que nous-mêmes. Seigneur, ce matin nous voulons te dire merci. Merci parce que déjà un jour certains ont obéi à ce commandement de proclamer, de publier la bonne nouvelle et que nous avons pu entendre l'évangile, Seigneur. Nous avons pu entendre combien tu nous aimes, combien tu as donné ta vie, Seigneur, pour payer nos péchés, pour subir la condamnation à notre place et que nous soyons sauvés. Merci, Seigneur,
pour ces enfants de Dieu qui ont obéi, Seigneur, et qui nous ont partagé l'Évangile. Merci pour eux. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour le pardon de nos péchés, encore ce matin. Merci parce que c'est un privilège ce matin que de continuer, en tant qu'assemblée, en tant que prédicateur, à proclamer, à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est un privilège, Seigneur. Seigneur, nous prions que, comme tu le promets, ta parole, Seigneur, fasse effet dans les cœurs et que des âmes se tournent vers toi. Que des âmes soient arrachées, Seigneur, à l'enfer et soient sauvées. Seigneur, tu connais nos faiblesses, tu connais nos petites capacités. Seigneur, nous comptons sur toi. Que tout ce qui est de l'homme, Seigneur, disparaisse. Et que ce qui est de toi, Seigneur, puisse croître, porter du fruit. Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour le courage que tu nous donnes dans notre faiblesse. Et Seigneur, encore ce matin, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Toi, le Créateur, Seigneur, de l'univers, de toutes choses, et de nos vies à chacun en particulier. Tu es le Dieu qui nous a donné la vie. Et merci, Seigneur, pour cela. Sois béni encore, bénis ta parole. Nous prions aussi pour que sur toute la face de la terre, Seigneur, cette parole, cette bonne nouvelle soit proclamée, soit annoncée. Que l'humanité, qui est prisonnière du péché, Seigneur, puisse être libérée par l'Évangile, libérée par Jésus-Christ. Oui, Père, nous prions pour cela. Nous prions pour les missionnaires qui œuvrent dans des pays où ils sont persécutés aussi pour leur foi. Que tu leur donnes du courage et de la force, Seigneur. Que tu pourvoies à leurs besoins à tout niveau. Pour que, avec fidélité et avec confiance, ils puissent continuer à œuvrer, Seigneur. Et aide-nous à les soutenir et les encourager aussi comme il se doit, à les porter par nos prières. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous savons en qui nous avons cru. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.